Bienvenue à cette table ronde à propos de Marie. Pour les réformés, son rôle est plutôt secondaire. Les catholiques, en revanche, la considèrent comme une figure centrale. Qui est-elle? Une mère de famille, une déesse, une révolutionnaire? Je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Bienvenue. Bonjour, Martin Luther. Oh ja, très heureux. Bonjour. Bienvenue, Jean Calvin. Bonjour, Mariette. Oui, asseyez-vous. Merci. Henriette Beecherstowe. Bonjour, très heureuse. Quel plaisir de vous voir, Rosemary. Bienvenue, Pape Pie IX. Bienvenue, Élisabeth Ière d'Angleterre. Asseyez-vous, je vous en prie. Quel plaisir. Merci, Harriet. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très heureux. Parfait, tout le monde est là. Merci de vous être déplacés depuis vos époques respectives pour qu'on parle sérieusement de Marie. Il est en effet grand temps que les femmes de l'histoire soient considérées à leur juste valeur. Certains représentants masculins des siècles précédents ont besoin d'une petite leçon. Ah, pourquoi me regardez-vous comme ça? Je ne suis pas contre Marie. C'est la mère de Dieu. Il est juste de lui rendre hommage. Mais il ne faut pas exagérer. Ne pas exagérer? Pourquoi? Parce que les femmes sont plutôt secondaires. La Vierge Marie. Vierge? Oh, la virginité perpétuelle est un dogme absurde. Marie est un modèle important, oui, c'est entendu. Mais l'adoration ne doit s'adresser qu'à Dieu seul. Merci, Calvin. Je ne suis pas d'accord. Certains faits importants parlent en faveur de l'adoration de la Vierge Marie. Oh, Vierge. Ah non, c'est le point de vue catholique. Laissez donc le pape s'exprimer. Continuez, Pie IX. Marie est apparue à des individus, par exemple à Lourdes et à Fatima. En outre, le Concile de Trente a affirmé l'Immaculée Conception de Marie, c'est-à-dire, contrairement à nous tous, elle est née sans péché. Mais c'est de la superstition. Vous faites de Marie une déesse. Cela va clairement trop loin pour moi. Mais en sa qualité de mère de Dieu, elle joue un rôle important. Et puis, elle est restée vierge toute sa vie. Mais la Bible dit que Jésus avait des frères et des sœurs. Exactement. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée fille et non vierge. Alors, C'était une très jeune mère, voilà tout. La Bible fait d'elle une personnalité importante en tant que mère de Dieu. Elle raconte que la conception de Jésus est divine et nulle part que sa mère est restée vierge après sa naissance. Honnêtement, je trouve la tonalité de ses propos plutôt misogyne. Pourquoi les théologiens protestants et catholiques sont-ils si attachés à cette question sur la virginité? Pour les théologiennes, l'accent n'est pas là. Nous sommes bien d'accord. La vraie question est, a-t-on le droit ou non d'adorer Mary? En tant que reine d'Angleterre, je règne sur un pays profondément divisé où catholiques et protestants s'affrontent jusqu'à la mort. et quelle est votre solution? Dans l'église anglicane, les opinions contradictoires peuvent coexister. Mary y est vénérée comme une divinité, mais on n'est pas obligé de le faire. Marie pourrait être une merveilleuse figure d'unité. Au XIXe siècle, la sphère domestique prend une grande importance. La famille est le plus souvent reléguée, bien sûr, mais ce qui devrait nous préoccuper, c'est la réhabilitation sociale et spirituelle de la femme. Je suis bien d'accord, oui, je suis bien Au d'accord. moins, ce n'est pas en contradiction avec la Bible qui ordonne de se marier et de se reproduire.
Pour elle, la famille, c'est sacré. Marie incarne l'obéissance. Elle n'aurait jamais refusé ce commandement divin. Voilà qui est bien conservateur. Marie est une personne prophétique, révolutionnaire. Elle annonce une nouvelle ère en ce qui concerne le rôle de la femme. Il suffit de me regarder. Dès le XVIe siècle, j'ai été l'une des premières gouvernantes politiques et chefs religieuses de l'histoire. Certes, mais depuis le XIXe siècle, il s'agit d'abord de promouvoir l'égalité de tous les individus dans la société. Je suis bien d'accord, Harriet Beecher Stowe. Je vous admire beaucoup. En tant qu'auteur de La case de l'oncle Tom, vous avez si courageusement dénoncé l'esclavage. Oui, mon livre a été un best-seller absolu. J'ai même reçu les éloges d'Abraham Lincoln. Mais en tant que femme, on ne m'a évidemment pas accordé de droits politiques pour autant. Et même un siècle après vous, nous devons encore lutter pour que les femmes soient prises au sérieux dans la pensée chrétienne. Encore une fois, la question de la virginité n'est pas le sujet. Mes consoeurs et moi, catholiques ou protestantes, nous nous intéressons à Marie en tant que prophétesse et révolutionnaire. Cette femme est au cœur du christianisme depuis ses débuts. Sans elle, rien n'aurait été possible.